Ce n'est plus du tout la Seleção d'antan, tandis que l'équipe de France, elle, a montré de très belles choses. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Très content de vous retrouver en cette fin de semaine, en ce vendredi après-midi, pour le débrief du match d'hier entre le Brésil et la France, où il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, des choses un peu moins bien pour ce nouveau Brésil Air Carlo Ancelotti, tandis que côté équipe de France, il y a eu des trucs plutôt pas mal dont on va parler. Installez-vous, c'est parti. La France bat donc le Brésil sur le score de 2-1 dans un stade de Boston où va peut-être se jouer, comme on avait évoqué dans la vidéo précédente, un huitième de finale Brésil-France. C'est possible. Et honnêtement, j'espère que on pourrait, si on devait avoir ce même Brésil, j'espère qu'on aura cette même version parce que c'est pas une grande équipe du Brésil. Par contre, j'espère pas qu'on aura les mêmes caméras et la même réalisation de cette qualité, parce que là j'avais l'impression de me croire à regarder un match qui date de 2005, un match qui date des années 2000, pas vraiment une bonne qualité de réalisation, même pour aller chercher les ralentis, pour aller chercher les screens sur le match, vous verrez, je m'en excuse d'avance, c'est pas une super qualité image, mais photoréalisateur et aux caméras de là-bas qui retransmettaient pas forcément hyper bien le match. Mais pour parler plus tactique, pour parler plus du match en lui-même, il y a eu des bonnes choses. Côté français, surtout au niveau offensif, avec un Olysée qui était en très très grande forme. Et ça, c'était un point où je me suis dit hier soir, où je me suis senti un petit peu rassuré côté équipe de France, parce qu'on sait que dernièrement, alors quand je dis dernièrement, pas forcément sur la dernière année, pardon, c'est peut-être un peu le terme mal choisi, mais dans les dernières compétitions majeures, je pense à l'Euro 2024, où offensivement, il y avait un petit problème sur ce secteur-là, un petit problème de réalisation, etc. On s'en souvient, le premier but marqué dans le jeu, ça a été cette tête de Kolo Muani contre l'Espagne. Là, niveau offensif, on est sur une nouvelle équipe. Olise, Ekitike, il n'y avait même pas encore Cherki en première mi-temps, ni Doué, ni Barcola. Euh, mais là, le secteur offensif était bien garni. On voyait Mbappé qui était décalé à gauche, tandis que Ekitike, lui, était vraiment dans l'axe. Et même des fois, ça changeait, comme on va le voir tout à l'heure, sur quasiment une action similaire à ça. Et sur le côté gauche, ça passait très très bien. On a vu un très grand Théo Hernandez hier soir qui combinait bien avec Mbappé pardon, là quand c'est Kylian Mbappé qui redescend un petit peu pour prendre la balle, qui casse son attaque. On voit que Hernandez arrive à bien déborder et sur le côté gauche, ça combinait très bien. Hernandez et Mbappé dans le demi-espace. Ils arrivent à se trouver, ça c'est des trucs qu'on avait déjà vu auparavant. Mais c'est pas perdu, ça arrive encore à se trouver dans ce demi-espace, dans ce couloir gauche. Et on a fait une super première mi-temps. La France a fait une super première mi-temps. Euh, C'était la France qui avait le contrôle du ballon pendant les 45 premières minutes. On voit ici, troisième minute de jeu, déjà la charnière centrale dans la moitié de terrain du Brésil. Le Brésil déjà aligné défensivement dans ce 4-4-2 d'Ancelotti, où des fois ça se transformait un peu en 4-3-3 en fonction du pressing de Rafinha. On voit la ligne des milieux un peu montée avec Rafinha qui était placé à droite. Rafinha qui était placé à droite et d'ailleurs que j'ai pas forcément trouvé hyper bon. Il n'a pas fait un grand match. Vinicius et Rafinha n'ont pas fait forcément un grand match. Remplacé d'ailleurs à la mi-temps par Luis Enrique qui lui a fait une super entrée. On va en parler après. Mais ouais, Rafinha qui n'a pas fait un grand match. Je pense que ce Rafinha là sur le côté droit, c'est peut-être pas la bonne solution pour Ancelotti. Je pense que j'aurais aimé voir, en plus je suis supporter du Barça, mais j'aurais aimé voir un Rafinha un peu plus comme Souflik, ailier gauche qui des fois rentre dans l'axe, qui vient croiser sa frappe. On sait que ses frappes croisées, la saison dernière il en a mis des dizaines. euh, Ça peut faire mal à l'adversaire. Et même à la moitié de la première mi-temps, on a vu Martinelli et Rafinha qui ont changé de côté. On a vu Martinelli qui était à droite. Et c'est d'ailleurs Martinelli à droite. C'est comme ça que vient la première réellement grosse occasion du Brésil. On va y venir après. Mais ouais, Rafinha sur ce côté droit. Et côté français, à la construction, c'était vraiment bien. Dembélé qui, je pense, a recopié un peu les automatismes
qu'il a eu avec ce Paris Saint-Germain de Luis Enrique, où il vient chercher un peu entre les deux centraux, à l'image de Kane dans ce Bayern de compagnie, qui redescend vraiment bas, qui vient faire la passe à Upamecano. Normalement, dans la phrase, c'est l'inverse que je devrais dire. Ça, c'était pas mal. Et dans les couloirs, côté français, ça combinait hyper bien. On parlait du couloir gauche tout à l'heure. C'est là quand même où il y a eu la majorité des combinaisons offensives dans la première période. Mais même couloir droit, ça pouvait passer. Voilà, ces combinaisons avec Malo Gusto, même si en deuxième mi-temps ça a été un peu plus galère pour lui, défensivement, offensivement en première c'était pas mal cette combinaison où ça arrive à prendre la profondeur dans le couloir excentré, à casser une ligne des milieux et ensuite ça crée des occasions dangereuses, ça c'était pas mal. Je parlais de Rafinha tout à l'heure, par contre il y a un truc qu'il n'a pas perdu, c'est ses appels de balles, on en a déjà parlé sur la chaîne, la qualité qu'il a dans ses appels de balles, c'est vraiment exceptionnel. Sur ce long ballon où il arrive à passer devant la charnière centrale, pardon, devant Hernandez, entre Hernandez et Upamecano ici, et il se retrouve presque en face à face, il n'arrive pas à reprendre la balle, mais ça crée une occasion dangereuse. Pareil ici, 12e minute, où il prend la profondeur encore une fois entre Hernandez et Upamecano dans ce demi-espace gauche. Et ça, il l'a bien exploité en première mi-temps. Après, dans la réalisation, ça a été un peu plus compliqué. Mais là, par exemple, sur cette passe, très bon appel. Et encore une fois, dans la réalisation, ça a été plus compliqué, comme ici, où sur ce centre en retrait, il bute sur Konaté. Et c'est de ça dont je parlais tout à l'heure, où côté droit, il a un peu plus de mal. Et j'aurais aimé le voir un peu plus à gauche, que ça soit pour les centres comme ici, où je pense qu'il n'y aurait pas forcément eu de ballon perdu. Et ça aurait été vraiment dangereux pour nous. Mais ouais, comme je disais tout à l'heure, côté français, couloir gauche, ça combine très bien. Hernandez, ce quator un peu Hernandez, Olysée qui venait du côté gauche avec Mbappé et Kitike des fois quand ça se rapprochait des 30 mètres adverses. Cette passe-là, remise en une touche pour Hernandez qui combine bien, ça revient sur Olysée. Olysée ensuite pour, il me semble que c'était Rabiot ici, et ensuite ça part couloir gauche. Et Rafinha, encore une fois, juste après, il reçoit la balle côté droit, il va fixer contre Upamecano et on voit sur le moment à la vidéo qu'il hésite un petit peu, il a un petit moment d'hésitation. Est-ce que je déborde pour frapper croisé, pied droit? Est-ce que je remets dans l'axe? Il choisit la passe dans l'axe, mais au final c'est un ballon perdu. Ça, pareil, c'est un truc où on va falloir s'y habituer. Peut-être pas placer l'image au bon endroit de la vidéo, mais c'est pas grave, parce que je voulais en parler de ça quand même. Les pauses fraîcheurs, ça, on va devoir s'y habituer. C'est vrai qu'on avait été pas mal habitué au foot de club ces dernières semaines, parce que la dernière trêve date déjà d'il y a 4 mois. Ça, c'est un truc qu'on va voir à la Coupe du Monde. Et je m'étais mis ça pour rappel, pour parler des nouvelles règles aussi. Juste un petit point, je ne vais pas non plus en faire toute la vidéo, mais c'est juste un petit point. J'ai vu qu'il y avait des nouvelles règles aussi pour la Coupe du Monde qui allait être instaurée, notamment que la VAR pouvait intervenir pour un carton jaune ou pour la décision d'un corner. Si jamais il y a une situation litigieuse ou quoi que ce soit, les 1 minute que un joueur blessé doit passer dehors s'il se fait opérer, s'il doit être accompagné par les soignants, etc., pour pas arrêter le jeu. On est de plus en plus sur un football dynamique, un football où on perd pas de temps. Je sais pas trop quoi en penser. Pour moi, à première vue, ça me paraît être des bonnes règles. On va voir à la Coupe du Monde, ça sera le premier gros tournoi avec ces nouvelles règles-là. Je pense que ça peut être pas mal à voir dans 3 mois. Et ouais, pour revenir sur le match, donc je parlais tout à l'heure, par exemple, de Dembélé qui revenait descendre comme au Paris Saint-Germain sous Luis Enrique. Là, c'est pareil, 27e minute. Attention, c'est bien, ça a bien fonctionné dans l'ensemble, mais ça peut créer des situations dangereuses pour l'adversaire, à l'image d'ici où cette passe en tant que troisième homme qui rate, ça revient sur Vinicius et ensuite ça revient sur Martinelli. On en parlait tout à l'heure, il avait changé côté droit à partir de la 25e avec Rafinha, de la 20e, 25e. On voit Rafinha ici, couloir gauche, Martinelli et ici, et c'est de là, c'est de lui que vient la première grosse occasion du Brésil sur cette frappe qui est presque touche la lucarne. On est à la 27e minute. C'est vraiment ce qui montre que, ouais, première mi-temps, on dominait vraiment cette équipe du Brésil. À l'image des débordements de Michael Olise quand il s'est excentré côté droit, ou Pereira, une des premières sélections, alors c'est pas sa première, mais une des seules, 30 ans je crois, le gars qui s'est fait manger par Michael Olise sur cette action-là, et qui du coup prend ce carton jaune. On voit Michael Olise, la capacité voilà, d'explosivité, d'aller chercher les duels en 1 contre 1, ça c'est fort. Même, et d'ailleurs, autre chose qui est fort de sa part,
c'est le contre-pressing. C'est de là où va venir le premier but, sur cette passe, couloir droit dans le demi-espace ici, qui où il loupe l'interception. Direct, il se met au contre-pressing, ça rate la passe et ensuite c'est récupéré par Tchouaméni qui en une touche avec le contre pour lui remet sur Dembélé et Dembélé là la passe axiale en profondeur pour Mbappé, la passe en première intention elle est magnifique, la passe et l'enchaînement lob de Mbappé ici, l'enchaînement technique entre Dembélé et Mbappé magnifique, 10 sur 10, rien à redire et ça fait un 0. Et on parlait tout à l'heure sur les premières images de la capacité offensive de cette attaque de l'équipe de France. Là, c'est pareil. Une demi-heure de jeu, on voit c'est Hernandez qui a repiqué dans l'axe et on voit Mbappé juste à côté de lui et Ekitike, comme je disais tout à l'heure, qui quelquefois avec Mbappé interchange ses positions et qui se retrouve côté gauche, à droite, Olysée et Dembélé. Au final, voilà, mauvaise décision de sa part. Je pense qu'il s'attendait peut-être pas sur l'action à se retrouver aussi haut sur le terrain et aussi axial peut-être. Il frappe, on voit Ekitike qui se plaint parce qu'il était excentré côté gauche. Et Théo Hernandez qui s'excuse directement, Mais ouais, très grosse équipe de France en première mi-temps. En deuxième, c'était un peu moins le cas, surtout sur le premier quart d'heure, 20 premières minutes, où il y a eu un peu plus de difficultés, notamment par rapport au changement brésilien, où justement Rafinha a été sorti et Luis Enrique qui a fait une super rentrée côté droit. Concernant Rafinha, alors, sachant que je supporte le Barça, ça me fait un peu chier, mais voilà, l'exemple parfait des trêves internationales pour des matchs amicaux. Rafinha blessé, encore une fois la cuisse droite, je sais pas combien de temps ça va durer. Peut-être ça peut être juste une inquiétude entre une semaine et 15 jours. Peut-être ça peut être un mois et demi. J'ai vu un tweet comme quoi ça pouvait parler jusqu'à fin mai, etc. Si c'est ça, là c'est absolument catastrophique. Période de Ligue des Champions. euh, on arrive sur les quarts de finale de Ligue des Champions. Il y a une course au titre dans les championnats et on se retrouve avec des blessés inutiles comme ça à cause de trêve internationale. Ça m'énerve un peu, surtout pour des matchs amicaux. Je parlais dans la vidéo précédente que oui, même si c'était un match amical, ça pouvait être intéressant de voir entre les deux équipes, surtout pour la Coupe du Monde, si on se retrouve en huitième, etc. Mais mettre des matchs amicaux, alors que justement tu es en période de quart de Champions, quand tu as des équipes qui essayent d'éviter des matchs, et je suis pas forcément contre quoi que ce soit parce que vous avez compris de qui je parlais. Moi, je m'en fous un peu, c'est pas forcément le championnat qui m'intéresse. Euh, mais on est dans des périodes de quart de finale de Ligue des Champions, de course au titre en championnat, etc. Et tu as des joueurs majeurs pour des clubs comme Rafinha qui se blessent. C'est peut-être une fin de saison si c'est encore la cuisse droite. On sait qu'il avait déjà eu des problèmes sur les saisons précédentes à cet endroit-là avec les blessures. J'espère que ça va pas être le cas, j'en sais rien. Concernant le match, on y revient. En seconde mi-temps, en seconde période, Luis Enrique super rentré. Et c'est là aussi on a vu un petit peu, je peux dire les faiblesses, mais un Théo Hernandez plus fébrile défensivement. Il m'a fait penser un peu à Cancelo, où offensivement, il arrive à bien combiner les échanges, couloirs, demi-espace, etc. Offensivement, c'est intéressant. Défensivement, quand il y a quelqu'un en face qui fait un bon match, c'est un peu plus compliqué. Et Luis Enrique, ici, 48e minute, il laisse sur place. Et même ici, où il est retrouvé en 1 contre 1 sur une transversale, il rentre pied gauche sur l'intérieur et à 4 joueurs qui viennent le prendre. Il déclenche sa frappe, c'est arrêté. Mais voilà, première occasion vraiment dangereuse. On n'est pas à la 27e minute au début d'une période. Non, non, on est 4 minutes après le début d'une période. Et défensivement, je parlais défensivement, ça a été un peu plus compliqué pour l'équipe de France, notamment aussi pour Konaté, qui en première mi-temps a pas fait une mauvaise première période, mais en deuxième, sur le premier quart d'heure, justement, ça a été un peu plus compliqué, à l'image de ce dégagement complètement raté, des croisés qui arrivent en tribune. Et surtout sur notre couloir gauche, ça arrivait à bien combiner, etc. Donc, qui était le couloir droit des Brésiliens. Là, ça arrivait à bien passer pour eux, notamment avec Wesley, qui a peut-être fait avec Luis Enrique un des meilleurs matchs sur le plan individuel dans cette équipe brésilienne. On voit les combinaisons, le jeu sans ballon. Là, on voit Cunha qui attire Upamecano, Wesley qui fait la course, passe en retrait et hop, en une touche, ballon au-dessus de la ligne de milieu et des défenseurs pour alerter Wesley. Upamecano revient et là, c'est là le tournant du match. Il fait faute, il y a carton rouge.
C'est peut-être un peu sévère, mais c'est totalement compréhensible parce qu'il y a contact et il annule une occasion de but claire et nette parce que là, Wesley, s'il n'est pas pris, il peut aller croiser sa frappe, tromper Maignan et faire 1-1. Et même Upamecano peut être légitimement considéré en tant que, enfin, comme dernier défenseur. Donc ouais, carton rouge peut-être un peu sévère, mais clairement compréhensible. Et, et pourtant, c'est là où je trouve que cette équipe du Brésil a des failles et n'est pour moi pas vraiment prête pour ce mondial. C'est que même à 10 contre 11, on leur posait plus de problèmes que eux à 11 contre 10. C'est une réflexion que je me suis faite pendant le match. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, on a eu du mal à 11 contre 11 pendant un quart d'heure. Et au final, c'est comme si nous avoir enlevé un joueur ça a rendu meilleur le collectif. Alors bien sûr, il y a eu les bons changements de Deschamps. Je pense à l'entrée de Lacroix et ensuite l'entrée de Kanté, etc., qui a été bon au milieu de terrain. Pour passer à 3 défenseurs centraux ici, l'entrée de Lacroix, comme Saliba du coup a été blessé. Mais collectivement, ça a été bien. Ici, la ressortie de balle, une touche quasiment à chaque fois. Ça combine. Ekitike qui retrouve Théo Hernandez encore une fois dans ce couloir gauche. Hernandez qui repique dans l'axe pour Olysée. La capacité d'accélération de Olysée, l'expérience sous compagnie au Bayern, où des fois il est dans l'axe. Là, et puis surtout avec cet espace-là, là, ça a été clairement bénéfique pour nous. L'appel de Mbappé, l'appel d'Ekitike, qui va être servi d'ailleurs donc par Michael Olysée de cette petite extérieure du pied, pied gauche. Et ensuite Ekitike qui, à l'image de Mbappé, en première période, vient lober Ederson pour mettre le 2-0. Et ouais, à 10 contre 11, ça a été clairement une action collective qui résume un peu le match. C'est que collectivement, tu arrives à mieux te trouver que les Brésiliens. Euh, Même si ils ont marqué, mais encore une fois, je mets des limites sur mes attentes pour cet effectif brésilien, dans le sens où ils ont marqué, ouais, mais c'était sur un coup de pied arrêté, c'était un peu cafouillage tiré par Vinicius. Ça, voilà, ça se balade dans la surface, ça revient ici côté gauche, ça fait un centre un peu puissant, un peu sans espoir, et c'est repris, ça rentre, mais c'est pas que c'est pas mérité, mais voilà, pour moi le 2-1 est clair, et même à 10 contre 11, j'ai envie de dire, on aurait pu limite mettre 3-1 avant la fin, il n'y avait pas, parce que voilà, défensivement, on savait les stopper, etc. Mais ouais, le Brésil, ça a été compliqué. Voilà pour ce match. Il y a eu des autres matchs aussi hier soir. Je pense à la qualification de la Turquie pour les finales d'éliminatoire, la qualification de l'Italie, de la Pologne aussi de Lewandowski qui a bien amené son équipe après avoir été mené 1-0 par l'Albanie. Euh, la défaite de l'Ukraine face à la Suède. Je ne sais pas si je ferai un débrief sur ces matchs-là. Ce week-end, je vais être pas mal pris. Je pense pas qu'il y aura des vidéos ce week-end qui vont sortir. Il y en aura une lundi, ça c'est quasi sûr. Mais ce week-end, je pense pas qu'il va y avoir des vidéos de sortie. En tout cas, lundi, on va reparler de la trêve. On va parler des matchs amicaux et des matchs de barrage, des demi-finales et des finales qui vont avoir lieu la semaine prochaine. Tout ça, on en reparlera lundi. En tout cas, voilà pour ce Brésil-France. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, ça me ferait hyper plaisir. Même à mettre un petit commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette équipe de France, ce que vous pensez de cette Seleção version Ancelotti. Dites-moi vos ressentis sur ça. En tout cas, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis prenez soin de vous et à très vite.